Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer Nottingham Forest qui s'incline à domicile face au reste de Liverpool dans cette magnifique match. C'est faux, 27e journée de Première Ligue, on s'est fait chier. Match hyper soporifique du dimanche après-midi, la qualité technique des deux équipes était catastrophique. Attention, vraiment catastrophique. Nottingham, malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai presque de la compassion pour eux, non plus pas tant vraiment parce que je suis fan de Liverpool, donc on est bien content d'avoir pris les 3 points à l'extérieur, mais belle performance de Nottingham. Et franchement, aujourd'hui, quand on regarde les deux équipes, les deux compositions, ce qu'ils viennent apporter sur la feuille de match, t'as envie de donner un point à Nottingham pour s'être bien battu. Ils ont joué une grande partie du match avec de l'envie et sans se laisser faire face à Liverpool qui était mauvais à souhait, balle au pied dans la construction, c'était catastrophique. Florian Wirtz qui s'est blessé à l'échauffement. Au cas où notre saison n'était pas suffisamment horrible et dégueulasse. Super. Je ne sais pas comment on va faire. Dans la créativité, dans l'attaque, c'est catastrophique. Je ne sais pas comment on va imaginer Slot. Et bien ça s'est vu dans le match. Dès qu'on avait le ballon, c'était nul. Nottingham défendait bien. Nottingham était excellent à la récupération du ballon. C'était même flippant à quel point on n'arrivait pas à garder le ballon. Mais ils n'étaient pas très bons non plus lorsqu'il fallait l'utiliser, lorsqu'ils avaient la balle au pied. Donc aujourd'hui, victoire un petit peu méchante quand même pour Nottingham qui aurait pu espérer un peu mieux. Pas grand chose à dire de ce match. Liverpool défensivement, enfin c'est solide. Konaté top niveau. Depuis 2-3 matchs, c'est vraiment bon. Ça fait plaisir. Van Dijk irréprochable. À un moment donné, il coupe une passe en profondeur. Il bondit, il jaillit. Il a beau avoir 33 ou 32 ou 34 ans, je ne sais plus exactement. Il reste vraiment vif sur ses appuis. Ça fait plaisir. Bonne lecture toujours. Match solide, pas d'erreur. Alisson, une grosse parade face à Callum Hudson-Odoi. Je ne voulais pas, je ne souhaitais pas que Callum Hudson-Odoi nous refasse la même que l'année dernière. Pour rappel, le 1-0 versus Nottingham l'année dernière, c'était notre seule défaite pendant je ne sais combien de temps. Si c'était possible d'éviter le traumatisme Callum Hudson-Odoi une deuxième fois, et c'était quand même mieux. Merci beaucoup Alisson sur la sortie. Très propre. Après si on doit parler du match, on doit parler des offensifs. Et si on doit parler des offensifs de Liverpool, on doit parler du triangle des Bermudes. Je l'ai appelé comme ça. Pourquoi ? Parce que ça fait un triangle... Parce que c'est un 3 et une pointe, donc c'est un triangle comme ça. Au milieu du triangle, à la base du triangle, il y avait Curtis Jones. Waouh! Le match de Curtis Jones, waouh! Je ne sais pas si je peux avoir des stats détaillées. C'est catastrophique. 0 duel remporté aérien, 30%, 3 duels sur 10 remportés au sol, 0 tacle réussi, avec sur un tenté, une faute commise, 3 erreurs amenant à un tir. Waouh, c'est catastrophique, c'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble. C'était un des pires matchs que j'ai vu de Curtis Jones. Alors ok, il n'était pas censé jouer. Ok, il a remplacé Wirtz blessé à la dernière seconde. Mais waouh, quel match! Ce mec est un professionnel. Autant Curtis Jones il est capable de sortir des très bonnes prestations dans des gros matchs en Ligue des Champions, etc. Autant là... C'était absolument abyssal, si bien que Szoboszlai a pris sa place et ils ont switché. Curtis Jones a fini sur l'aile droite, côté droit, défenseur droit. C'était compliqué. Mais du coup, quand Curtis Jones, la base de ce triangle des Bermudes, a décalé à droite, il a pu avoir une connexion avec l'angle droit de ce triangle des Bermudes. Et on a qui à droite cette saison de ce triangle des Bermudes ? Mohamed Salah. Quel match, c'était horrible, il n'a pas réussi un seul dribble, il a touché 50 ballons, il a 70% de passes, les passes réussies dans le dernier tiers 50%, il a réussi 0 centre, il gagne 0 duel, il en joue 3, c'est catastrophique. Ça là, ça me fait peur, je sais pas, moi j'ai toujours eu en tête qu'il est trop vieux pour prendre de vitesse. À un moment donné, il passe Nico Williams qui fait un très bon match face à Salah, un ancien Reds, il le connaît bien. Il passe Nico Williams. Salah n'est pas capable. À la conduite, à l'accélération, à la vitesse de pointe, il n'est pas capable de tenir Nico Williams derrière lui. C'est exceptionnel. On parle de Mohamed Salah contre Nico Williams. C'est trop. C'est l'explication, c'est la définition de pourquoi Salah à droite, sur l'aile, collant la ligne, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. La saison dernière, il faisait plus de différence par l'accélération. Il faisait des passes et des dribbles et des frappes exceptionnelles. Là, il n'est pas en confiance. Il dribble pas, il passe pas bien et il tire. Mais c'est horrible quand il tire. Horrible! On va le laisser toute la saison sur le côté droit. Pourquoi on ne le met pas dans l'axe?
Curtis est nul. Curtis est nul. Bah, Curtis, on le met à droite sur un travail dégueulasse, défensif, milieu de terrain à moitié box-to-box sur une aile droite, un peu horrible, comme c'est parfois le faire Szoboszlai quand Salah n'est pas là. Et on joue Salah dans l'axe et on voit ce que ça donne en maestro, à la baguette. Pas besoin de faire des différences par le dribble, juste par le double contact, par la passe, par la façon de se retourner. Je sais pas, mais il faut essayer quelque chose. Salah à droite, c'est abyssal, c'est catastrophique. Ça fait peur, ça fait peur. Gakpo, bah, c'est le fils d'Arne Slot apparemment, donc on peut rien dire, mais catastrophique, il a rien fait du match. Ekitike, il fait un mauvais match. Il a une occasion, avant que le but de McAllister soit annulé, il a une occasion. Il doit la mettre au fond, il la met pas au fond. Bon bah voilà, j'en ai marre d'Ekitike, enfin, j'en ai pas marre, ça reste une bonne recrue, mais il est pas bon, il faut qu'il step up en finition, quoi. Ça aurait pu sauver son match. Finalement, il rate sa tête. La tête, elle est à bout portant. Il peut la remettre de là où elle vient. Non, il décide de légèrement décroiser la tête. Et Ortega, excellent match d'Ortega. Moi, je trouve que c'est un gardien très, très sous-coté. Et Ekitike, bah, il fait du coup un mauvais match. Et bah, du coup, c'est un mauvais match. Voilà. On n'était pas loin d'un bon match. Bah, c'est un mauvais match. Au milieu de terrain, voilà, défensivement, ça a été excellent. Hein. Kerkez fait un bon match. La rentrée de Robertson est bonne. La charnière, très bonne. Szoboszlai à droite a été exceptionnel. Le nombre de dépassements de fonction. Quand il a repris le milieu de terrain, c'est du gâchis à droite, Szoboszlai. Donc, on met Curtis Jones, qui est horrible en 10, à droite. Il fait son travail. Et puis, Szoboszlai, au milieu de terrain, il crée tout. Des passes tranchantes. Il gagne ses duels. Il avance balle au pied, il tire de loin, il sait tout faire. Donc Szoboszlai est excellent encore. Et puis il reste le double pivot, McAllister-Gravenberch. Gravenberch fait un match correct, même si on a quand même un peu perdu cette bataille du milieu de terrain, cette bataille de la maîtrise du ballon au milieu de terrain. Et McAllister, bah, il met son but, quoi. Il en met deux. Le premier, pour moi, donc le premier qui parvient après une tête d'Ekitike renvoyée. Olasana, il dégage, ça tape dans le coude de McAllister. Bon, il est annulé sans consultation de la vidéo, juste par la VAR. Je savais pas que c'était possible. Donc on peut annuler des buts. Allô, oui, annule le but. D'accord, j'annule. Hop là. Depuis quand ça marche comme ça la VAR? Il n'y a pas besoin d'aller voir une consultation vidéo? Bah, expliquez-moi en commentaire. Dites-moi pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir la VAR sur le premier but annulé? Et il annule sans aller consulter. Bon, moi je trouve ça bizarre, sachant qu'en plus il a le bras vachement collé à son corps. Donc il a vraiment le bras totalement collé à son corps. Alors ok, il y a un petit mouvement de coude quand la balle rebondit, parce qu'elle rebondit sur son coude, mais il a le bras totalement collé. Il va pas sauter comme ça. Je vois pas où fait faute McAllister. Genre. Premier but pour moi, il doit être accepté. Je vois pas pourquoi. Et deuxième but, Szoboszlai dans la dernière seconde de ce match, intelligemment, garde la balle, ne sait pas quoi faire, mais ne se précipite pas avant d'envoyer un superbe centre qui est là. Van Dijk pour la remettre de la tête. Enfin, encore un bon match de la part de Van Dijk. Une très bonne parade de la part d'Ortega qui fait vraiment un bon match. Et McAllister qui jaillit. Toujours bien placé. Là, on retrouve le McAllister un peu renard de la saison dernière. Donc franchement, défensivement, un bon match. Milieu de terrain, en parlant, un bon match. Tactiquement, c'était moche. Slot, c'est moche ce que tu as fait. À part la propreté défensive, j'ai pas aimé. Offensivement, c'était dégueu. Mais bon, on s'en sort. 3 points. À Nottingham, c'est pas un déplacement facile. On revient à hauteur. On est à égalité de points avec United qui joue ce soir. Et on est à égalité de points avec Chelsea. Donc, ça va être une fin de saison quand même allaitante. J'espère qu'on va avoir la Ligue des Champions. J'espère que Wirtz s'est pas blessé trop longtemps. Bon, c'est un match compliqué quand même. Un match vraiment compliqué. C'était pas beau à regarder quand même. J'en ai un peu marre moi de regarder du slow ball. Hein. Bon, passons au deuxième match de la journée. Tottenham, les nullards de Tottenham perdent 1-4 à domicile face à Arsenal après avoir pris 3-0 je crois au match aller dans la saison. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Oh là là. Tottenham, c'est pas bon. Alors ok, Igor Tudor vient d'arriver, changement d'entraîneur, parfois quand on change d'entraîneur, supplément d'âme, les joueurs veulent prouver, les joueurs veulent montrer à leur nouvel entraîneur qu'ils sont bons. Il y a un sursaut de quelque chose? Non, que dalle. Tactiquement, c'était dégueulasse, le milieu de terrain, là, j'ai le plan de jeu sous les yeux, ils jouent en 3-5-2. 3-5-2, c'est-à-dire 3 défenseurs, 5 milieux. Qui, ici, a regardé le match, a eu l'impression qu'il y avait 5 milieux de terrain.
incapable de ressortir le ballon. La pression d'Arsenal était correcte sans être exceptionnelle. Aucune solution. Le nombre de fois où un défenseur ou un milieu de terrain s'est renfermé sur lui-même pour sortir le ballon, il n'avait pas de solution. Il perd la balle à un pressing, des pertes de balles dangereuses. Le bloc coupé en deux. Xavi Simons qui fait un match catastrophique. Kolo Muani qui fait un très bon match, mais en mode renard de surface. Pas dans la création, pas dans le build-up, pas dans le link. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tottenham, c'était affreux. Je ne sais pas quoi dire. Dragusin fait un bon match parce qu'il fait plein d'interventions, mais il fait aussi beaucoup d'erreurs. Vicario, sur le but du 2-1 de Gyökeres, il n'est pas exempt de tout reproche. Il la touche. Gyökeres fait un bon match. Gyökeres fait un bon match pour le coup. Il a 2 occasions. Il les met. Franchement, j'ai bien aimé le match de Gyökeres. Rice qui fait un match catastrophique, je trouve. Il fait beaucoup plus d'erreurs que d'habitude. D'habitude, c'est monsieur régularité, pas d'erreur. Aujourd'hui, son match est compliqué. Il y a le premier but, il vient de lui. Il relance quand même vachement Tottenham. Ils sont à domicile, ça aurait pu basculer. Et là où ça peut basculer, retour des vestiaires, une excellente passe dans l'intérieur du jeu de Jurriën Timber à l'intention de Gyökeres. C'est pas normal que Gyökeres il ait le temps de contrôler et de frapper à 20 mètres, à 4 mètres devant l'entrée de la surface. Qui défend? Qui sort? Pourquoi il a le temps de faire ça? C'est pas normal. Tottenham, c'est pas normal. Le niveau de Tottenham n'est pas normal. Ils sont à 2 points de la zone de relégation. Excusez-moi. Combien? Ils sont à 4 points de la zone de relégation. C'est pas normal. Ok, il y a beaucoup de blessés. On a tous plein de blessés. On n'a pas de latéral droit à Liverpool actuellement. Ok, Tottenham, ils ont beaucoup de blessés. Mais Tottenham est 16e à 4 points. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que fout la défense de Tottenham et les 5 milieux de terrain, dont Yves Bissouma et Gallagher, qui sont censés quand même faire de l'abattage défensif. Où sont-ils lorsque Timber fait une passe à Gyökeres qui a le temps de contrôler à l'entrée de la surface et d'envoyer un pétard? Et Vicario n'est pas exempt de tout reproche. Elle n'est pas si belle, la frappe. Elle est bien, elle est puissante. L'enchaînement est correct. L'enchaînement, c'est ce qu'on demande à Gyökeres. Mais Vicario, il doit pouvoir la sortir. Tu mets Courtois sur la ligne, il te la sort 100% du temps. Donc Gyökeres fait un bon match. Eze fait un très bon match. Toujours dangereux, toujours inventif, toujours des petites passes tranchantes. Franchement, le match aurait pu basculer quand même. Bizarrement, il bascule en la faveur d'Arsenal. Pourquoi? Parce que juste après le but de Gyökeres, il y a une situation et Arsenal est censé se faire égaliser. Ils sont censés se faire revenir au score 2-2. Il y a un centre. Il y a le frêle, le chétif Kolo Muani qui touche à peine le colosse brésilien Gabriel de 500 kilos et il la joue très bien et il tombe, etc. Et l'arbitre donne faute directe, pas de consultation à la VAR. Non, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Gabriel, il ne veut pas jouer ce ballon. Non. Il doit savoir que Kolo Muani est dans son dos, il doit savoir qu'il n'est pas dedans. Il préfère jouer la faute que jouer le duel. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il y a trop de situations en première ligue où on ne siffle pas ce genre de faute. Là, il n'y aurait pas eu faute normalement. Derrière, Kolo Muani aurait égalisé 2-2. C'est pas le même match. Tottenham, ils ont beau être nuls à 2-2, 55e, 60e, je ne sais plus exactement. Ils sont chez eux. C'est pas le même match. Bref, Raya, très gros match. Je l'aime pas du tout parce qu'il est vraiment bizarre comme joueur. Il est hyper incertain, il fait des moves chelous, non académiques, mais là il sort un bon match. Franchement, la sortie sur la ligne à la dernière minute, là, sur une talonnade, je crois, de Kolo Muani ou quelque chose comme ça. Ou non, c'est Richarlison, je crois, une Madjer. Bon, gros match. Globalement, ils se relancent bien, Arsenal. Ils évitent un piège parce que quand même, Tottenham, le derby du nord de Londres, juste après un changement de coach, j'aurais pas eu envie de le jouer ce match en tant que joueur d'Arsenal. Mais ils évitent un piège. Ils reprennent leur point d'avance, leurs 2 points combien? Ils ont un match d'avance. Donc ils ont un match d'avance, ils ont 5 points d'avance. Contre City, on va continuer de regarder cette course au titre qui est quand même plutôt sympa, mais Tottenham c'est super nul, Tottenham c'est affreux. Ouais, Arsenal fait un bon match, mais vraiment ce qui est choquant c'est le niveau de Tottenham, c'était trop faible. Je ne suis pas du tout convaincu que Tottenham... Bon, là, c'était la première d'Igor Tudor. Faut qu'ils créent des choses. Ils ont des bons joueurs. Il faut qu'ils créent des choses.
Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce débrief, ce double débrief, ce premier double débrief, hein, sur un petit conseil d'un ami à moi. Quand même pas que débriefer Liverpool aussi, les gros matchs. Arsenal-Tottenham, c'était un gros match, surtout le 4-1, avec la mini polémique sur le plongeon de Gabriel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de la suite qui arrive, il y a du lourd qui arrive, il y a les shorts qui sortent. Et on se fait kiffer toujours. Je vais aussi probablement débriefer la Coupe du Monde parce que je suis un grand fan des Bleus et que j'aurai certainement beaucoup de choses à dire et que j'adore la Coupe du Monde et que je vais regarder tous les matchs. Donc n'hésitez pas à rester connectés, à rester branchés. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao!